Salut Bernard, qu'est-ce que tu fais encore? Tu construis un robot télécommandé? D'accord si tu veux, mais disons que j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, s'il te plaît Bernard, balance l'intro. Salut tout le monde, c'est Kramer Sensei, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui, je vais parler de 4 animés mecha à voir. Enfin, si vous aimez les mechas, bien évidemment. Sinon, tant pis pour vous, hein, vous ratez certains, dont un que j'ai découvert récemment. Et il s'agit de... Knight and Magic est un light novel scénarisé par Amasake no Isago et illustré par Kurogin, désolé de mon accent japonais. Puis adapté en manga avec 12 tomes et un animé par le studio d'animation 8 bits et le studio d'animation Orange pour la 3D, avec un total de 13 épisodes disponibles sur Wakanim, avec les genres action, comédie, fantasy, romance et les thèmes autre monde, guerre, magie, mecha, médiéval, réincarnation. Suite à un tragique accident de voiture, un jeune otaku, fan de mecha, meurt, puis se réincarne dans le corps d'Ernesti E. Chevalier, surnommé Élu, tout en conservant ses souvenirs de sa vie antérieure, et découvre l'existence de géants de métal nommés Silhouette Knight, contrôlés par des chevaliers mages. Elle décide alors de tout faire pour devenir un pilote confirmé. Nice tout ça, mais il y a un contraste, c'est énorme je trouve. Bah, médiéval et mecha, c'est bizarre non? Au moins, les mechas, c'est pas le futur ou autre dans cet univers-là. Code Geass, Lelouch of the Rebellion est un anime avec 2 saisons. Code Geass, Lelouch of the Rebellion et Code Geass, Lelouch of the Rebellion R2. La saison 1 compte 25 épisodes et dispo sur ADN, Netflix et Amazon Prime. Et compte à la saison 2 avec aussi 25 épisodes dispo, elle, que sur ADN. C'est le studio Sunrise qui a la baguette des 2 saisons avec les genres action, drame, psychologie, romance, science-fiction, surnaturel, thriller. Et les thèmes école, guerre, mecha, militaire, politique, pouvoir psychique, univers alternatif, vengeance. Le 10 juin 2010, du calendrier impérial, le nouvel empire de Britannia a écrasé les forces japonaises et a conquis le pays en moins de 1 mois grâce à ses mechas nommés Nightmare. Le Japon a perdu sa liberté, a été nommé Zone 11, tandis que les Japonais ont perdu leur identité et sont appelés Eleven. Ces derniers sont forcés de vivre dans des ghettos, tandis que les colons britanniens occupent la majeure partie du territoire. Pourtant, les mouvements rebelles naissent et les nationalistes japonais continuent à lutter pour l'indépendance. Un jeune homme, nommé Lelouch, s'est juré de détruire l'empire de Britannia, depuis que son père, l'empereur lui-même, n'a rien fait pour pourchasser les terroristes qui ont tué sa mère et estropié sa jeune sœur. 7 ans plus tard, lors d'une altercation entre les deux camps, il rencontre un groupe de rebelles Eleven qui ont volé un secret militaire, une mystérieuse jeune fille. En entrant en contact avec elle, Lelouch obtient le Geass, un pouvoir qui lui permet de contrôler la pensée de toutes les personnes qui croisent son regard, mais qui ne fonctionne qu'une seule fois sur chacune d'elles. Grâce à ce pouvoir, Lelouch va pouvoir mener le combat qu'il a toujours voulu contre Britannia, et poursuivre ses 2 rêves. Venger sa mère et créer un monde où sa sœur pourra vivre en paix. Ah là 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 là. C'est pas beau tous ces rêves, mais vous pensez qu'il y arrivera? Multicrane est une œuvre originale par le studio d'animation Production IG, avec l'aide du studio Dom et Orange pour la 3D. Compte un total de 22 épisodes et est disponible sur Netflix, avec les genres action, drame, psychologie, romance, science-fiction, et les thèmes combat, école, mecha, post-apocalyptique. Nous sommes en 2039 à Tokyo. 10 longues années se sont écoulées depuis la désastreuse épidémie d'un virus non identifié, nommé Apocalypse. Cet événement est connu sous le nom de Lost Christmas. À présent, le Japon est sous le contrôle d'une multinationale appelée GHQ. Umashu est un jeune lycéen de 17 ans, d'apparence normale. Cependant, sa vie va vite changer du tout au tout lorsqu'il rencontre la délicieuse et dévouée Yuzuriha Inori, membre d'un groupe d'une guérilla connue sous le nom de Undertaker.
dont les membres pilotant des armures mecha, résistant à l'autorité mise en place et se battent contre le gouvernement. Celle-ci demande à Umashu de livrer quelque chose au chef des Undertakers. Mais le précieux objet va se briser, conférant le pouvoir du roi à Umashu. Il est alors temps pour Shu de prendre ses responsabilités. Est-ce que Shu est-il Shu? Quoi Bernard? Bon ok, c'était une petite blagounette. Quoi encore? Elle était pas drôle? Bon ok, j'ai compris, d'accord. Darling in the Franxx est une œuvre originale par le studio Trigger, coproduit par Cloverworks et A1 Pictures. Et le studio A1 Pictures, encore oui, et Kara pour la 3D. Compte un total de 24 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Et pour genre action, drame, psychologie, romance, science-fiction, surnaturel. Et les thèmes adolescence, amour, dystopie, démons, méca, militaire, robots, triangle amoureux. L'histoire se déroule dans un univers où la Terre n'est plus qu'un immense désert balayé par les vents. Pour survivre, les humains ont bâti des écosystèmes mobiles et immenses, protégés par un dôme et baptisés plantations. Mais ces structures abritent également les villes, sont régulièrement menacées par les hurleurs, des créatures extrêmement dangereuses attirées par les matières forcées par les plantations. Les Franxx, unités mobiles contrôlées par 2 pilotes, sont les seules armes efficaces contre les hurleurs. Malheureusement, elles sont rares, car les pilotes, toujours un homme et une femme, doivent être parfaitement synchronisés pour les contrôler. Hiro, ou Code 016, a été entraîné pour devenir pilote au sein de la plantation 13. Il n'a cependant jamais pu se coordonner avec sa partenaire et a perdu tout espoir. Jusqu'au jour où il croise Zerotu, une étrange jeune fille mi-humaine, mi-hurleur, avec laquelle il est capable de piloter. Le hic, c'est que d'après les rumeurs, tous les partenaires que la jeune fille a eus décèdent rapidement. Pardon? Je veux pas mourir moi, je suis encore trop jeune. Rip ma vie si je vais avec elle. Déjà la fin? Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous avec la petite cloche des familles si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez me parler, le lien de mon Discord est dans la description. Moi je vous laisse là-dessus. Tchuss!